bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons beaucoup de nos paroles. On a appris que c'était important de s'écouter. Donc depuis le début de la semaine, j'espère que vous avez commencé à écouter ce qui sortait réellement de votre bouche pour savoir à peu près là où vous en étiez. Est-ce que ce que vous pensez en fait, est-ce que c'est vraiment en accord avec votre parole? En tout cas, là où vous pensez être, est-ce que c'est réellement en accord avec votre parole? Et comme Anne nous l'a dit, c'est un très très bon diagnostic. Et on a vu aussi comment se débarrasser de paroles qui n'étaient pas utiles, les paroles de calomnie, les paroles d'incrédulité, les paroles de mensonges aussi. Ça, c'est des choses, c'est pas utile dans notre vie. On peut s'en débarrasser et on peut remplir notre parole de vérité, d'amour, de sagesse, de foi. On peut aspirer à la prophétie et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs parce que hier, on n'a pas eu le temps d'en finir. Je n'en ai pas fini avec toi, Mathilde. Je le déclare. Et hier, on a parlé de toutes ces paroles de bénédiction, comment on pouvait nous se bénir soi-même et comment on pouvait bénir les autres. Et Anne, tu nous avais partagé la triste histoire de ce prof que tu as eu, qui a perdu sa femme subitement et puis qui a eu beaucoup de regrets, qui s'est dit mince, j'ai pas pris toutes ces années qu'il a passées avec sa femme. Ça n'a pas été assez finalement pour pouvoir lui dire à quel point il l'aimait, il l'appréciait. Et puis on a aussi su que dans la culture ici, nord-américain, on apprend beaucoup plus à se développer à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément inné pour les francophones qui viennent de l'Europe, de la France. Oh, il y a certaines choses, hein, on n'a pas besoin de se le dire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré Mathilde, entre autres, je te trouvais vraiment expansive et généreuse dans ton amour. Je me disais, ah, waouh, moi aussi, je vais être comme ça. Non, mais c'est vrai, on pense des choses bien, et puis quelquefois, on ne le dit pas pour X raisons. Et puis je me dis, elle le dit, c'est chouette. Elle te trouve belle, elle dit que t'es belle. Elle te trouve gentille, elle dit que t'es gentille. Elle t'aime, elle dit qu'elle t'aime. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on développe qu'on peut développer et qu'on ne doit pas attendre de déménager aux États-Unis ou au Canada pour le faire. Mais c'est d'en être conscient. Ok, est-ce que j'ai une parole d'encouragement? Est-ce que ça vient facilement ou ça vient pas facilement? Comme Aurélie a dit, ça peut être une école. Hein. Et Aurélie, félicitations, tu es sur la bonne voie. Bravo, Léa. Bravo. Vous êtes toutes belles. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec comment avoir vraiment une parole puissante, une parole qui va créer un changement. Et je voulais aussi avant revenir à la prophétie, parce qu'hier, toi, Mathilde, tu as parlé qu'on pouvait avoir une parole prophétique. Et on a parlé aussi de manifester cet amour. Et la Bible nous dit de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons spirituels. Et il semblerait que lorsqu'on cherche réellement l'amour, lorsqu'on marche dans l'amour les uns vers les autres, ça va nous pousser même à aspirer aux dons spirituels pour pouvoir vraiment recevoir une parole qui vient directement du cœur de Dieu pour une personne. Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, quand on est vraiment connecté, notre esprit avec l'Esprit de Dieu, si on ne marche pas toujours dans la chair, mais qu'on marche intentionnellement, c'est une intention, hein, de marcher par l'Esprit, eh bien, inévitablement, si je marche dans l'amour, je vais pouvoir, si je te regarde, Anne, Dieu va me révéler des choses par l'Esprit de Dieu quand je marche dans l'amour avec toi. Dieu peut me révéler une parole prophétique pour toi. Et les paroles qui viennent du cœur de Dieu sont toujours quelque chose qui vont faire ressortir un trésor qui est dans le cœur de la personne, qui est dans la vie de la personne. Si j'ai une parole prophétique pour toi que je reçois de Dieu, ça va être inévitablement, Aurélie, quelque chose qui va toucher ton cœur parce que Dieu veut t'encourager, Dieu veut faire connaître à tout le monde qu'ils sont aimés, qu'il a une destinée pour elles, pour eux, pour chacun d'entre elles. Et bien plus encore. Donc, les paroles prophétiques sont là pour créer une destinée, pour créer une vie, pour voir plus loin que qu'est-ce qu'il y a présentement. Et pour encourager l'autre. Et quand on reçoit une parole prophétique, ça fait du bien à notre cœur. On se sent encouragé, consolé, exhorté. Oui, c'est formidable. On dit, Dieu a pensé à moi. C'est de toutes les personnes qu'il y a sur la terre. je suis importante. Dieu a pensé à moi. Dieu avait un petit message juste pour moi. Et dernièrement, mon mari a eu une parole prophétique pour quelqu'un
Et cet homme-là est revenu vers lui, puis il a dit, depuis que tu as prophétisé ça sur moi, ça a complètement changé ma vie. Ça a changé ma vie de couple, ça a changé ma perspective pour ci, pour ça. Et c'est une simple parole, c'était pas grand-chose. Mais il était obéissant et vraiment, ça a ouvert tout un univers pour cet homme-là, vraiment. Donc, une parole encourageante peut vraiment produire beaucoup de fruits. Parce qu'on parle quelquefois des dons spirituels, mais si on oublie toute cette dimension de l'amour, de vouloir, d'avoir un cœur qui va aimer, qui va vouloir bénir, on va passer à côté. Parce que si je te déteste et que je marche dans la critique, dans la calomnie, comme on en a parlé dans la semaine, ça va être difficile de recevoir la pensée de l'Esprit de Dieu pour toi. Et même si je la recevais, si moi je suis concentrée sur la critique, et sur mon avis hyper charnel, dans tous les cas, ça va rester bloqué. Et là, on est en train de freiner l'action du Saint-Esprit qui va faire du bien à la personne. Et puis, on se prive aussi d'être utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est tout le temps un privilège. Je crois que quand on donne une parole à propos, qu'on a une parole de connaissance pour quelqu'un, la personne qui la reçoit, et ça répond exactement à un moment dans sa vie, etc., elle va être tellement bénie. Mais toi, quand tu la donnes et que tu entends, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin, c'est exactement ça que je traverse, je pense que les deux sont aussi heureux l'un et l'autre. Et les deux rendent gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci pour la parole. Et c'est vrai, mais quand on n'est pas dans l'amour et qu'on n'a pas cette perspective, je peux utiliser ma bouche pour bénir, et pas seulement juste bénir avec ce que je vois, mais vraiment pour aller chercher ce que Dieu veut dire et aspirer de tout son cœur. Là, on va pouvoir avoir des paroles qui vont avoir un impact. Parce que c'est une parole qui vient du ciel, bam, elle tombe, c'est sûr, ça fait un super beau résultat. C'est ça, la parole de Dieu, pardon Anne, vas-y. Intentionnelle, ne retient pas la bénédiction, ne retient pas une parole dite dans l'amour qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, va pas dire, si je te dis cette parole douce et encourageante, ça va pas m'enlever quelque chose, mais elle va être dite et elle va produire beaucoup de fruits, comme un exemple, cet exemple-là de cet homme-là qui a reçu la parole. Si elle est vraiment vraie, c'est ce que je voulais ajouter à ce que tu disais. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui, pour bien faire, gonflent un peu, font de la mousse. Et c'est pas ça, une parole prophétique pour quelqu'un. Il faut vraiment que ça soit l'Esprit de Dieu, parce que là, ça va produire un fruit énorme. Puis même la personne va le garder en trésor, et puis dans les moments de doute, un peu plus tard, elle va se souvenir de ce qu'on lui a dit, qui a confirmé ce que Dieu avait mis dans son cœur. Donc, faut pas essayer de faire pour faire, parce que peut-être il y a des gens qui pourraient être tentés de le faire juste pour bien faire, avec des bonnes intentions, mais il faut vraiment, la parole prophétique, il faut vraiment qu'elle soit inspirée de Dieu. Oui, on y aspire, et puis le Saint-Esprit parle. Et ceci dit, si vous ne savez pas si c'est une parole de Dieu, de dire... Dieu t'aime, Dieu est avec toi, vous pouvez le dire. Ça c'est vrai. Parce que c'est une vérité, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais et si on veut aussi que nos paroles aient de l'impact dans notre entourage, quelquefois on veut dire des choses aux gens, on voudrait qu'ils saisissent la parole, qu'ils comprennent, qu'on voit le potentiel de la parole, comment ça pourrait les transformer, on voit le potentiel de la présence de Dieu, la manifestation divine dans leur vie, mais il se passe rien. Et peut-être qu'en fait, c'est nous qui retournons cette action parce que on n'est pas dans cette démarche d'amour finalement, et on veut juste comme peut-être prouver, convaincre, forcer quelqu'un. Là, on touche peut-être le point essentiel. Alors, toute la semaine, on fait des émissions sur la parole, sur ce qu'on dit. Mais à la rigueur, c'est pas le plus important, c'est pas tout de suite ce qu'on dit. C'est la motivation qui est derrière les paroles. Parce qu'on peut dire, comme tu l'as dit hier, je crois, de très belles paroles, mais que derrière, il y a de l'hypocrisie. On peut... Les paroles, j'allais dire, c'est ce qu'il y a en dernier. Il faut examiner ce qu'il y a avant. Et si c'est l'amour qui motive nos paroles vont porter beaucoup de fruits. Et là, je voudrais faire peut-être une petite parenthèse. Il faut que les paroles soient motivées par l'amour. On parle là depuis le début de paroles d'encouragement, des paroles positives, mais il peut y avoir aussi dans certains cas des paroles de réprimande. Ah oui. Et ça va aussi avec l'amour. Quand on aime quelqu'un, on réprimande. Ça peut arriver d'avoir à réprimander. Puis ça fait jamais plaisir à personne d'être réprimandé. Donc en fait, les paroles vont peut-être être mal prises,
Mais la motivation qui était derrière la réprimande, c'était de l'amour. Et je pense, je ne sais pas si vous l'avez observé autour de vous, mais de plus en plus, avec la jeune génération peut-être, on leur a de moins en moins appris à prendre la réprimande de l'autorité en place. Et les personnes qui ont été placées par Dieu dans notre entourage, qui sont habilitées à nous apporter cette réprimande, c'est de plus en plus difficile de le dire. La réprimande, on ne la prend plus, ou on la prend mais avec des pincettes. Et on considère que personne n'est légitime pour nous apporter une réprimande. Et quand on est dans l'Église et que Dieu nous confie une responsabilité, peut-être on est un mentor auprès de quelqu'un, comme une maman spirituelle auprès d'un jeune chrétien, d'une jeune chrétienne, on est pasteur, femme de pasteur ou leader d'ado, des fois on est amené à réprimander. Et le but de la réprimande, c'est de ramener dans le droit chemin. C'est vraiment motivé par l'amour pour dire, là, la voie que tu es en train de prendre, ça t'emmène vers un désastre, donc je vais essayer de te ramener. Mais parfois, ces paroles, elles vont pas être agréables. La plupart du temps, une réprimande n'est pas agréable. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas les paroles en tant que telles, c'est la motivation qui est derrière. Que ce soit des paroles d'encouragement, de bénédiction, de valorisation ou des paroles de réprimande. Ce qui est important, c'est vraiment la motivation qui est derrière. Et si on veut faire un bon travail avec nos paroles, il faut toujours que derrière, il y ait une motivation saine devant Dieu. Et puis jamais de la méchanceté ou des intérêts personnels. Il faut vraiment sonder nos motivations. Parce qu'il y en a des gens qui viennent vous dire des très très belles paroles. Si tu les écris, tu dis c'est irréprochable. Mais tu sais que par derrière, il y a de l'hypocrisie ou de la jalousie ou des choses qui ne sont pas de l'amour. À ce moment-là, ces paroles-là n'ont plus aucune valeur. Et par rapport à la réprimande, comme tu dis, c'est jamais vraiment agréable, mais elle va pas être efficace de toute manière s'il n'y a pas cet amour derrière. Parce que moi, si je me fais réprimander et que je me sens juste exposée et humiliée, tu vois, dans le sens, on voulait juste te dire, voilà, ce que tu as fait de mal, il y a comme pas d'alternative, il n'y a pas de solution et il n'y a pas de raison non plus derrière tout ça. C'est juste, on voulait te dire ce que tu as fait de mal. Voilà. Ça. Et tu t'arrêtes là, ça t'a pas nourri, ça te brise en fait. Tu ressors de là, tu sais pas quoi faire. Et si tu as une faiblesse de caractère, si tu as un défaut, si tu as fait une erreur, mais qu'on t'a juste réprimandé pour te réprimander, tu ressors, t'es brisé. Et même si tu veux changer, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être plus difficile parce qu'on ne t'a pas permis, on ne t'a pas donné les clés pour pouvoir le faire. Et la clé principale, ça va être l'amour, de comprendre, ok, je ressors. J'ai fait une erreur, on m'a expliqué que j'avais fait une erreur, j'en prends conscience. On m'a expliqué aussi pourquoi c'était une erreur et pourquoi c'était pas bien, mais que tu vois, j'avais la possibilité de saisir la grâce, de pouvoir m'améliorer, etc. Et là, on va pas ressortir complètement brisé, sans espoir. On a juste voulu m'écraser. Et puis quelquefois, on le fait, tu vois, sans être, vraiment, on le dit depuis le début, parce que je crois souvent dans nos paroles, on se rend pas compte à quel point on peut faire du mal et à quel point ça peut être destructeur parce qu'on parle comme ça, et puis on se rend pas compte de ce que ça produit chez les gens, ce qu'une parole peut créer. Quelquefois, tu entends des gens dire, ils ont entendu une fois une parole, et je dis pas qu'on a raison de faire ça, on n'a pas raison, mais on doit quand même faire attention. T'as entendu une parole qui t'a blessé et 20 ans après, tu t'en souviens, tu la tournes et tu la retournes. La personne qui te l'a dit, c'est juste la parole qui a gâché ta vie, tu sais. Mais si une parole de correction dite dans l'amour et qui vient vraiment du cœur de Dieu, va vraiment gagner la personne. Exactement. Va pas l'écraser et la détourner de Dieu et l'amener dans un chemin qui est tout contraire au plan de Dieu pour sa vie. Notre modèle pour tout, et pour ça en particulier, c'est l'attitude de Dieu envers nous. Et la Bible dit que quand Dieu nous réprimande, ça produit chez nous une repentance à salut. Voilà. Donc le but de la réprimande, c'est vraiment d'amener une repentance à salut, c'est-à-dire que la personne va se remettre en cause, se repentir, et ultimement, c'est son salut qui est préservé. Et ça, c'est notre modèle. Et ça doit être notre motivation profonde. Mais là, quand on réprimande quelqu'un, j'allais dire la sévérité ou peut-être la sévérité de nos paroles va être à la mesure de la déviance qui est en face. Et plus c'est pris en amont, moins ça va être dur et plus on va pouvoir ouvrir des possibilités de changement. Mais c'est sûr que quand la personne est arrivée loin
dans la déroute, on va dire, plus il va falloir que les paroles soient carrées et peut-être même sévères. Mais il faut toujours que ce soit motivé par l'amour. Voilà. Parce que des fois, tu vas tirer au bazooka sur une mouche. Et tu vas arriver, tu vas réprimander ton décolleté trop profond, tac, 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 tac. Et puis, il n'y a rien là. Mais pour quelque chose de beaucoup plus grave, il va falloir plus prendre le temps et puis être peut-être même faire preuve d'une autorité. Quand on est en leadership, si vous êtes un leader chez les ados, responsable d'un groupe d'ados, ben, des fois, il va falloir être plus, ou pasteur, épouse de pasteur, il va falloir être plus ferme, mais toujours dans l'amour. Oui, voilà, la fermeté n'enlève rien. C'est ça. À l'esprit qu'il y a derrière. La Bible nous dit, si vous prenez un frère en faute, redressez-le. C'est pas laisse-le parce que tu l'aimes, parce que tu vas rien dire, mais avec un esprit de douceur. Et ce que je vais ajouter aussi, c'est que parfois, et vous l'avez peut-être rencontré dans votre environnement, il y a des gens qui sont en responsabilité, responsables jeunesse, pasteurs, femmes de pasteurs, comités, qui ne vont pas oser réprimander quelqu'un de peur de passer pour le méchant. Parce que c'est jamais agréable de réprimander quelqu'un. Parce qu'on va peut-être passer pour quelqu'un de méchant, peut-être que l'autre va nous dire qu'on manque d'amour, peut-être que l'autre va penser que même on l'insulte et prendra pas notre réprimande. Donc on s'expose quand on va réprimander la personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu sur soi, pour rien briser chez l'autre déjà, puis pour qu'il prenne notre réprimande. Parce que le but c'est qu'il la prenne, hein, pas que ça le détruise. Et puis que ça nous défoule, juste. C'est ça. Quand on est en position de réprimander, il faut vraiment que Dieu nous équipe pour avoir la juste mesure, les paroles justes, et que le cœur de l'autre soit préparé à entendre notre réprimande. Ça fait que si on voit que c'est tout un... Non, mais c'est vrai, on peut pas, sur un retournement de pièce, là, comme ça, réprimander quelqu'un. Si on voit une situation, puis qu'on doit réprimander une personne, ça peut arriver, mais il faut vraiment se préparer à ça dans la prière. Parce qu'une réprimande, ça peut vraiment briser quelqu'un. Puis je ne sais pas si vous avez fait l'erreur. Moi, ça m'est arrivé de faire l'erreur et je le regrette encore. Quand on réprimande quelqu'un, si on tire au bazooka et que la personne n'est pas préparée, on peut la détruire complètement. Et c'est pas une œuvre c'est pas une œuvre que Dieu peut bénir. Et tout ça, ça s'applique aussi pour nos enfants. Exactement. Bien sûr, dans le cadre familial. Oui. Parce que souvent on sort le bazooka. Ouais, c'est ça. C'est sûr, la mouche, mais tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est pas nécessairement la bonne arme. C'est ça. Et puis aussi, une des façons pour que notre parole soit puissante, on peut quelquefois déclarer, hier on a parlé de la puissance de la déclaration avec Mathilde, puis je crois que vous avez été bénie, waouh, moi j'ai été bénie, Mathilde. Mais on peut déclarer ces choses-là, mais avoir une vie complètement en désordre et puis ne pas marcher dans l'obéissance. On peut dire, Seigneur, bah oui, je déclare que je prospère à tous égards. Et en fait, on fait n'importe quoi de son argent, on n'applique aucun principe biblique. Donc là, la parole va être puissante dans une certaine mesure, mais on peut dire, bah moi, je déclare. Ok, c'est une bonne chose, tu déclares, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, avec la parole aussi? Est-ce que cette parole-là, tu l'appliques? Exactement, la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. C'est parce que le côté pratique de la chose est quand même important pour voir la chose se manifester. Donc, c'est vraiment important de marcher dans l'obéissance. On sait que la parole de Dieu est la parole la plus puissante qui existe, en fait. Et quelles que soient les paroles qu'on va dire, si c'est des paroles qui viennent de Dieu, mais on sait qu'elles auront un impact. Mais dans toutes les paroles qui sont dites dans la Bible que Dieu nous a données, mais elles sont là justement pour qu'on les mette en pratique. Parce que si on marche sur la base de cette parole-là, mais à coup sûr, on va voir les choses arriver. À coup sûr, nos paroles seront des bonnes paroles si on se fie à ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça que la dimension de l'obéissance est vraiment très importante, parce qu'on ne peut pas voir, nos paroles ne peuvent pas être puissantes si on n'obéit pas. Si Dieu nous dit, par exemple, que pour être béni, on va dire financièrement, il faut donner la dîme. Mais si je n'obéis pas, il ne faut pas que je m'attende à ce que le résultat soit positif. Parce que la parole, c'est ce qu'on en fait, en fait, qui est important. Mais c'est drôle parce que c'est comme peut-être logique, mais c'est pas si logique que ça. Parce que régulièrement, on entend moi, je comprends pas, je parle sur mes finances. Tu comprends un principe par rapport à la confession, que ça va être puissant, mais il y a un principe que tu oublies. Et je parle sur mes finances, j'arrête pas de parler sur mes finances, je déclare tout. Et il se passe rien. Et pourtant, il n'y a pas cette
ça suit pas quoi après dans la pratique. Donc là, tu confirmes, Aurélie, que si j'ai beau déclarer, par exemple sur les finances, mais que je donne pas ma dîme, là, il va y avoir comme un frein dans la bénédiction. Exactement, parce que c'est vraiment ce que Dieu a dit, la parole de Dieu ne revient pas sans l'effet. C'est parce qu'on a posé une action et on attend l'effet, là. L'effet ne peut être accessible que s'il y a des choses qui sont mises en place, en fait. Il ne suffit pas de déclarer pour déclarer, parce que déclarer on peut dire, OK, j'ai la foi, je le dis, mais la foi nous fait poser des actions. Amen. La foi ne s'arrête jamais à, OK, je confesse que j'ai 1 million dans mon compte en banque. Non, la foi te fait poser l'action qui te permet d'aller chercher ce million-là. Et ça passe par quoi? Par écouter la parole de Dieu. Tu remarques qu'elle a dit millions, tu vois, elle n'a pas choisi 1000. Non, millions, c'est parfait. Mais moi, j'ai la foi pour de grandes choses. Mais je crois vraiment de tout mon cœur que, hier, j'ai déclaré des choses, mais en fait, c'est pas d'une manière... à la manière d'un robot. Je crois que la déclaration est toujours accompagnée d'une révélation. Et quand on a la révélation, eh bien, il va y avoir l'obéissance qui va suivre. On va faire les choses qui viennent avec. Donc, s'il y a quelque chose qui, admettons, je vois pas je vois pas la manifestation, mais c'est jamais la faute de Dieu. C'est peut-être, qu'est-ce que j'ai pas compris? Exactement. Est-ce qu'il me manque une partie de la révélation pour vraiment voir la puissance de ces paroles-là manifestées dans ma vie? Exactement. Ça prend vraiment la révélation. Même on confesse la fidélité de Dieu en même temps. On a déjà vu, on n'est pas né d'hier, là. Ça fait plusieurs années peut-être qu'on est avec le Seigneur. Et il nous a déjà bénis dans le passé. Et on peut aussi le dire, le verbaliser. Tu as toujours été fidèle. Je n'ai jamais été devant un besoin que tu n'as pas pourvu. Tu as toujours pourvu à mes besoins. Tu as toujours même pourvu au-delà de ce que j'espérais. Parce que ça va, comme on le disait, la parole est créatrice et ça va aussi créer la foi dans notre cœur. Ça va la nourrir, ça va la faire monter comme on voit un champignon atomique. Là, la foi va monter comme ça. Non, mais j'ai vraiment cette image et la foi, ça va démarrer puis ça va grandir comme ça. Et si tu le dis, mais tu m'as toujours béni. Pourquoi est-ce que je douterais maintenant? Tu as toujours été fidèle. Ouais. Mais moi, quand on parle de foi, et vraiment, c'est important de se fortifier en Dieu. C'est de comprendre qu'on peut vraiment tout par Dieu. Ouais. C'est sa force qui nous fait avoir des choses. Mais maintenant, il peut arriver dans différentes situations que, il y a une montagne qui se reste devant moi, mais je n'ai pas la conviction profonde, intérieure, que je vais passer ce câble-là. Mais c'est d'aller vers Dieu pour qu'on aille puiser en Dieu, en fait. Parce que oui, j'ai besoin de la foi pour voir les choses se manifester. Il faut qu'on aille puiser en Dieu. Il faut être honnête aussi. C'est dire, Seigneur, oui, je sais que par la foi, j'obtiens mes promesses. Par la foi, j'obtiens ce que toi, tu as déjà fait pour moi dans ma vie. Mais je ne pense pas qu'au stade actuel où je suis, j'ai une grande foi par rapport à la situation qui est en cours, par exemple. C'est d'être honnête devant Dieu et demander à Dieu, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi de voir à toi dans cette situation pour que je vois ta puissance, que je vois ta gloire et que je puisse agir sur la base de ce que toi, tu vas me dire. Et là, Dieu, il met en nous maintenant des choses, toi, ce que tu as appelé des révélations. Et Dieu met en nous des choses et des idées, des pensées qui vont nous faire poser des actions. Parce que moi, ce que j'ai vu beaucoup auprès de certains jeunes, c'est qu'ils ont beaucoup de belles choses. Ils aiment vraiment le Seigneur, mais au niveau de l'action, il y a un frein. Pourtant, ils prient, ils aiment Dieu, ils déclarent, mais agir. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Il y a un frein à ce niveau-là. Et vraiment, moi, je crois que Dieu nous donne, et si on ne l'a pas, si on ne connaît pas l'action qu'il faut mener face à une situation, vraiment, il faut demander à Dieu, Seigneur, OK, par la foi, je crois que je vais y arriver, tu vas m'aider à le faire. Mais quel est l'acte concret que je dois poser pour voir ces situations se manifester dans ma vie? Amen. Et dès que Dieu nous parle, mais agir, poser cet acte-là, pour certains, ça peut être prendre une formation, pour d'autres, ça peut être différentes choses.
nous, on regarde parfois au temps, on se dit « Ah, mais c'est super long si je passe par là. Normalement, si je demande 1 million à Dieu, je m'attends à ce qu'on vienne avec une valise avec 1 million et puis ça s'arrête là. » Mais Dieu... Dieu a peut-être prévu que tu travailles. Voilà, c'est ça. Le truc de fou, quoi. Exactement. Improbable, totalement. Et c'est l'action que Dieu va nous demander de faire qu'on trouve parfois complexe. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu as demandé à Dieu. Donc vraiment, au-delà de juste dire des choses, vraiment, il faut déclarer, c'est biblique, Dieu nous demande dans sa parole, mais au-delà de juste une déclaration creuse, c'est vraiment, je déclare, et quand Dieu il m'a dit telle chose, mais Seigneur, quelle est l'action que je mets en place? Je mets l'action en place et à coup sûr, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu accomplit ce pourquoi elle a été envoyée et à coup sûr, on va voir le résultat. Et parfois, c'est au-delà des choses, tu disais des actions à produire, mais des fois, il y a aussi des attitudes qui vont bloquer la bénédiction de Dieu. Et parfois, on s'attend de Dieu à ce qu'il nous bénisse dans un certain domaine, que ce soit les finances ou autre chose d'ailleurs, et c'est nous-mêmes qui sommes le blocage. Exactement. Et je pense qu'un des premiers réflexes à avoir, c'est de dire « Seigneur, si j'ai quelque chose à corriger, montre-le-moi. » Si j'ai quelque chose pour lequel il faut que je me repente, montre-le-moi. Parce que ces choses-là, en amont, elles vont tout bloquer. Donc, c'est pas la peine, comme tu dis, de déclarer, de couper, trancher, parce que déjà, c'est toi le problème, là. C'est pas autre chose. Donc, déjà, tu te repens, et puis tu changes d'attitude, et puis peut-être que là, les flots vont s'ouvrir, et puis Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Amen. J'aime quand tu parles de la foi, Aurélie. On va faire une émission spéciale foi, une série de la foi avec toi. Donc voilà, pour résumer tout ça, c'est l'amour et c'est la fondation. Ça doit nous motiver dans nos paroles de valorisation, dans nos paroles de bénédiction, aussi dans les paroles de correction et de réprimande. La Bible nous dit en raccourci qu'en gros, si on n'a pas l'amour, on résonne comme une cymbale. C'est un peu agaçant comme bruit, le bruit d'une cymbale, et on n'est rien du tout. Donc, sans l'amour, on ne doit pas s'attendre à un amour pour Dieu, un amour pour les gens, à ce que nos paroles puissent avoir de l'impact, puissent produire quelque chose. Et cet amour pour Dieu, va générer en nous une foi, une assurance que Dieu prend soin de nous, que Dieu est pour nous. Et cette foi va nous pousser à l'action, parce que déclarer pour déclarer, juste dire ça et se cacher derrière ces paroles qui ne sont pas magiques, ça ne produira rien. Si nous voulons que nos paroles soient puissantes, elles doivent être motivées par l'amour, et elles doivent être aussi motivées par la foi. Et cette foi nous fait nous lever, nous fait obéir, mettre notre vie en règle, poser les actes concrets que Dieu va nous mettre à cœur et régler certaines choses, comme Anne l'a dit. Ça peut être quelquefois une demande de pardon, pardonner à quelqu'un parce qu'on a de l'amertume et ça a tout bloqué, ça a bloqué un certain canal de bénédiction dans notre vie. Donc demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces choses, et je crois vraiment que ça va faire une différence dans votre vie, que vous allez commencer à parler la bénédiction, à parler des paroles qui vont être remplies de l'onction de Dieu, et que vous allez voir des changements. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.